un peu partout concernant la mort de M. Thierno Diallo, âgé de 19 ans, un élève qui préparait son BPC, brevet d'études de premier cycle. Contrairement à ce qui a été dit lors de ma précédente communication, je devrais en principe communiquer le mardi, après-demain, mais vous avez constaté qu'aujourd'hui c'est dimanche. Si vous avez vu que le parquet général, à travers ma personne, a décidé de prendre la parole, c'est par rapport aux différents résultats qui ont été obtenus dans un temps record qui nous a permis d'organiser cette rencontre. D'ores et déjà, je vous informe que le rapport médico-légal fait par les experts, à la tête desquels se trouve le professeur Hassan, a rendu ses conclusions. Ces conclusions-là seront rendues publiques demain à partir de 10 h pour la raison que je vais vous expliquer. Vous savez, dans un passé récent de l'histoire de notre pays, la justice a été toujours pointée du doigt comme une institution qui ne fait pas son travail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cela se comprend d'une part, dans la mesure où, lorsque vous entendez dans un pays qu'il y a des faits présumés de crime et que pendant une longue période, aucun auteur ou des auteurs ne sont identifiés, jugés et sanctionnés, il y a de quoi parfois envoyer le doute dans la tête de l'opinion publique. Par rapport au cas précis de Thierno, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le médecin légiste, j'ai eu un entretien de plus de 3 heures avec lui pour pouvoir me permettre de répondre à un certain nombre de questions. De quoi est-il mort? Dans quelles circonstances? Et dans le cadre de la reconstitution des faits, quels sont les probables suspects? Mon échange avec lui m'a permis, et ça va être dit demain, que les premiers éléments d'enquête ont permis d'identifier de manière sereine les éléments précis et circonstanciés dans lesquels les faits se sont déroulés au niveau de la commune de la Togo. La balle a été retrouvée. Ce qui est probable, c'est que la balle n'avait pas été retrouvée au moment des faits. Aujourd'hui, la balle a été retrouvée. La police scientifique est en train de faire son travail. J'aurais voulu que le travail de la police scientifique et le travail déjà fait par les experts pour l'autopsie, que les deux résultats soient disponibles pour que nous puissions nous prononcer sur tout ça demain. Donc vous comprendrez pourquoi aujourd'hui je ne peux pas rendre public le contenu du rapport d'autopsie. Mais ce qui est déplorable, et c'est le lieu de le dire, c'est la récupération politique et sociale qu'on veut faire de cette situation. Un dossier judiciaire qui est en cours, avec tout ce que vous savez comme exigence en matière d'enquête, que les gens cherchent désespérément à faire un lien avec ce qui est fait par rapport à tous les crimes antérieurs. Je les comprends. Mais ce que je vais dire et rappeler ici est la chose suivante. Ce matin, j'ai reçu la famille de la victime. Il s'agit bien entendu de sa maman,
de son oncle. Son papa n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé, qui sont venus dans cette même salle prendre langue avec le procureur général, avec tous les avocats généraux et secrétaires généraux. Ils ont été clairs par rapport à leur position. Ils veulent que justice soit faite, justice soit rendue pour le repos de l'âme éternelle de leur enfant. Nous avons pris des engagements par rapport à ça. La preuve aujourd'hui, l'autopsie a été rendue pas 2 semaines, pas 3 semaines. C'est le lendemain du dépôt du corps que l'autopsie a été rendue. C'est un temps record. Et ça va être la première fois que l'opinion nationale et internationale va connaître le contenu réel de l'autopsie. Nous avons pris des engagements avec la famille et j'en suis sûr et certain que demain, vous serez édifiés davantage par rapport à ça. Deuxième élément. La famille nous a dit qu'elle n'est associée ni de près, ni de loin au communiqué passé par les FNDC, mais aussi d'autres groupes politiques qui visent à faire un déroulé d'un programme funèbre. La famille dit et redit une seule chose. Ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail et qu'il n'y ait aucun problème autour de ça. Mais puisque nous sommes en Guinée, moi, en tant que procureur général, je ne peux dire que 2 choses. La première, c'est que les personnes qui sont en train de lancer des appels à une marche funèbre, je voudrais peut-être le rappeler une seule chose. L'on ne peut pas, en lieu et place de la famille, procéder à une récupération politique ou sociale de quoi que ce soit. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Cette procédure judiciaire n'a pas besoin de tumulte, elle n'a besoin que de la sérénité. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, j'ai dit qu'on soit ministre de la Sécurité, qu'on soit ministre de la Réconciliation, qu'on soit quelle que soit la position que chacun représente au sein de l'appareil de l'État, lorsqu'une procédure est judiciaire, il revient aux autorités judiciaires seules de procéder à des communications parce qu'ayant des éléments précis du dossier. Alors, ceux qui ont fait appel à cette marche funèbre, personne n'interdit de venir présenter des condoléances. Nous sommes en Afrique. Parce que Dieu même regarde l'intention. Lorsque vous avez une famille éplorée, c'est par devoir citoyen d'aller compatir à la douleur et à la peine de cette famille. Cette famille dit aujourd'hui que tout ce qu'elle a besoin, c'est que justice soit rendue, mais elle n'a pas besoin de marche funèbre. Donc, je rappelle tout simplement à tous qui ont lancé des appels sans le consentement même de la famille, c'est que l'intention projetée, c'est de troubler l'ordre public, la tranquillité et la paix publique. Je le dis, je le répète, j'ai donné des instructions fermes. En cas de trouble, je ne suis pas ce procureur qui, quand il y a un problème, il appelle les médias, c'est pour aller menacer. Je ne menace pas. Mais je dis ce qui est du principe. Un dossier judiciaire n'est pas un dossier à polémique. Pour preuve aujourd'hui, en 4 jours, on a pu obtenir des résultats qui n'ont jamais été le cas. La famille dit aujourd'hui qu'elle est satisfaite par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait dans la plus grande discrétion, mais avec efficacité. Je me demande pour quelle finalité et pour quelle fin les gens sont cherchés, en train de récupérer de manière politique une situation judiciaire. Toutes les personnes qui ont fait appel à la marche funèbre, nous sommes là aujourd'hui en Guinée. La question de la transition est une question transversale.
Chaque acteur doit jouer sa partition. Les questions politiques ne relèvent pas des questions judiciaires. Les questions sociales sont parties des questions qui doivent être discutées entre les acteurs sociaux. Mais lorsque un dossier est judiciaire, tout ce que nous demandons à tous les acteurs, quelle que soit la considération ou l'interprétation que vous donnez, ne troublez pas la paix et la quiétude autour d'une affaire judiciaire. Je pouvais comprendre que la famille elle-même dit, nous organisons pour le repos de l'âme de notre fils des marches funèbres. Mais cette famille dit qu'elle n'est associée ni de près ni de loin. Au moment où la justice est en train de faire son travail, c'est de mettre les t-shirts un peu partout. Nous sommes au courant de ce qui se prépare. Pour quelle finalité? Faire sortir les gens dans la rue? Faire des récupérations politiques autour de ça? Nous n'avons pas besoin. Mais en cas de trouble à l'ordre public, toutes les personnes qui ont lancé, je le dis, je le répète, toutes les personnes qui ont lancé des appels à cette manifestation, j'ai donné des instructions fermes, sans amage. Quelle que soit la personne, ces personnes-là vont être poursuivies et arrêtées, déférées conformément à la loi. Ce n'est pas un problème qui relève de l'autorité administrative ou pour dire autre chose. Nous disons ceci parce qu'il est très bon de rappeler les dispositions légales en la matière pour éviter que les gens pensent que ce sont des menaces toutes faites que le parquet général est en train de faire alors que ça n'a rien à voir par rapport à ce que les gens disent. Vous ne pouvez pas, en lieu et place de la famille, pousser les gens dans la rue. Ce n'est pas possible. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 627 du Code pénal, constituer un attroupement, tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après 2 sommations de se disperser, rester sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article suivant. Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public tout attroupement armé ou non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. C'est légal. Ce n'est pas politique. Je ne peux pas accepter qu'un dossier judiciaire fasse l'objet d'une confiscation politique. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort qu'on soit ministre de la Sécurité. Si les têtes doivent tomber, c'est la tête du ministre qui tombera. Ah oui. Mais qu'on laisse la justice faire son travail. Ce n'est pas les petites têtes, ça doit être les grandes têtes. Mais conformément à la loi et conformément à la nation. Je vous remercie pour demain, pour rendre l'autopsie publique. Merci beaucoup.